Bonjour, bonjour, en direct du port du Légué à Saint-Brieuc, devant France Télévisions, opération Média, organisée par les Gilets jaunes constituants et en relais avec le Canard réfractaire. Donc on va s'avancer, on va voir ce qui se passe. Ah non. Pour que la vérité éclate, exigeons l'indépendance des médias. À Saint-Brieuc en direct, donc bonjour les amis, on est à Saint-Brieuc, on va aller voir France Télévisions Saint-Brieuc. Voilà, on y va, c'est parti. Allez, moi j'y vais. Let's go. On va aller demander si on a quelqu'un. C'est pas mal ça? Ouais. Ah, on va demander. Ouais. France Bleu, bonjour. C'est fermé. Super. Bonjour, bonjour monsieur. Nous sommes un collectif de citoyens. Bonjour messieurs. Et donc Gilets jaunes, vous aussi, voilà. Et on vient vous voir parce qu'on aimerait vous poser quelques questions à propos des médias. Donc c'est bien France Bleu. Ah non, c'est pas France Bleu. Ah non, c'est pas France Bleu. Ah pardon. C'est pour ça que vous êtes en surprise. Désolé. Et c'est fermé à côté, j'arrive pas. D'accord, vous savez pas. C'est pas qu'on les voit jamais. Ah, ok. On était un petit peu surpris. Il y a une dame qui les cherchait tout à l'heure Il y également. a une dame qui les a cherchés aussi. D'accord. Bon bah désolé. Et France 3, oui. Ah, Bah c'est voilà, beau. madame. Ok. En fait, ils sont pas souvent là, alors. Non, nous, on n'est pas souvent là, non. On est irrégulièrement là aussi. Là. Mais ils existent vraiment? C'est pas. Ça m'est arrivé d'entendre du bruit à côté, C'est mais une c'est tout. intelligence artificielle ou Des robots. Des robots. C'est ça. Non, sincèrement, je sais pas. Je Ok. pourrais pas les reconnaître, je sais pas à quoi ils ressemblent. On vous remercie, on va vous laisser travailler. Non, mais. Ouais, bah oui, merci beaucoup. Désolée de vous avoir fait Bonne peur. journée. Les gilets jaunes, c'est vrai, il y en a plusieurs là. Bonne journée. Merci, merci. Bon bah zut. Ce sont des algorithmes. Merde. France Télévisions, où es-tu? On appelle à toi. Ah, ils sont peut-être partis couvrir un événement primordial. Il y a du monde. Le dîner du CRIF a été Ah, annulé pourtant. Ah ouais. Ah si, il y a du monde là-haut. Eh ouais. Bonjour. C'est France Télévisions? Absolument pas. Ah, dommage. Bon bah, il n'y a personne. C'est fermé. Bon. Non, pas vous. On veut parler à des journalistes en fait. Vous avez France Bleu, France Télé, on est entouré par des médias. Vous n'êtes pas un média. Pas du tout. On a un opérateur, un tout petit. Ok. Merci. Bonne journée. Au revoir. C'est à moi de parler de France Télévisions. France Télévisions, qu'est-ce que c'est? Alors le souci qu'on a découvert là récemment grâce aux constituants de la région parisienne, merci à eux d'ailleurs, qui nous ont sorti un petit listing intéressant, non exhaustif sur 250 noms à peu près. 263 noms. 263 personnes donc, qui se donnent rendez-vous tous les mois au dîner du siècle. Donc petite sauterie pour se faire du réseau, hein, mais attention c'est du gros niveau là. Hein. Et alors tout se mélange là-dedans, ce soit du journalisme, du politique, qu'est-ce qu'il y a d'autre Marion, qu'est-ce qu'il y a? Alors Des préfets. j'ai calculé, il y a 87 personnes qui sortent de l'ENA, il y a 35 personnes impliquées directement dans les médias, il y a 18 conseillers d'État, il y a 8 personnes de la Cour des comptes, et sinon, alors je n'ai pas encore compté, mais il y a des préfets, des inspecteurs des finances, des avocats à la Cour, des professeurs d'université, Sciences Po, ENA, École de médecine, des think tanks, groupes de réflexion comme l'Institut Montaigne par exemple, ou Terra Nova, des banques, assurances et fonds d'investissement. Il y a des PDG de multinationales, il y a des organisations autour de l'intelligence artificielle, il y a les instituts de sondage, comme l'OCDE par exemple. Il y a des associations autour de la culture, cinéma, théâtre.
Il y a Transparency International, donc là c'est plutôt les ONG, hein, avec Monsieur Soros. Et sinon il y a aussi la Fondation de France, c'est très présente. Alors la Fondation de France, c'est plus, alors elle héberge 865 fondations. Donc c'est des fondations qui sont censées faire des actes sociaux, enfin voilà, sont censées améliorer la vie des citoyens. Et en réalité, c'est une façon d'avoir la main mise un petit peu partout dans toutes les structures sociales du pays. Sinon, on a des conseillers régionaux aussi, des sénateurs. Et alors là, on a aussi également plusieurs personnes de la direction du MEDEF et de la direction du MEDEF international. Voilà, c'est Donc, tout ce voilà. petit monde là qui se trouve entre eux. Donc, et notamment, on a, bien sûr, on a notre amie Delphine Ernotte, hein, qui n'est autre que la présidente de France Télévisions aujourd'hui. Donc France Télévisions, ça a été créé en 92, d'accord. Ils ont groupé les deux chaînes publiques, donc France 3 et France 2, j'imagine, hein, face à TF1 à l'époque. Hein, ça devait être pour ça, j'imagine. Donc elle est remplacée par une holding le 1er août 2000. Puis elle est devenue une entreprise publique le 4 janvier 2010. Le 4 janvier 2010. Donc le petit historique, donc on a eu Jean-Pierre Elkabbach entre 93 et 96. Après 2010, il y a eu la petite réforme interne, puis la réforme Sarkozy. Voilà. Depuis le 22 août 2015, on a donc Delphine Ernotte qui dîne au siècle. Voilà Delphine. Delphine Ernotte, qui gagne d'ailleurs 500 000 euros bruts par an, payés avec nos impôts. Voilà, payé par la... voilà. Donc Delphine Ernotte, qu'est-ce qu'elle a ? Elle était administratrice de Suez. Alors elle a fait toute sa carrière à France Télécom. Hein, elle a occupé des postes de direction. Donc en 89. Présidente de France Télévisions après avoir été nommée par le CSA le 23 avril 2015. Sa sœur, elle est adjointe avec Anne Hidalgo, c'est sympa, hein, ça permet d'avoir des petites relations. Des copains et des coquins. Voilà. Et dans son plan stratégique remis au CSA, elle fixe 3 priorités. Alors écoutez bien, c'est du bonheur. Il faut restaurer la confiance. D'accord ? Quand elle est arrivée à France Télévisions, elle a dit ça. Hein. Il faut restaurer la confiance. Il faut réinventer l'offre. Et il faut réaffirmer le service public. Elle prévoyait le non-remplacement des départs. Alors attention, parce qu'elle vient de Orange quand même. Hein. Donc toute la période suicide pendant 10 ans, là, bon, elle était là. Hein. D'accord ? Elle s'est bien occupée de tout ce petit monde. Là, hein. Elle prévoyait le non-remplacement des départs et une modération salariale. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation, je ne sais pas ce que ça veut dire, une modération salariale. Bon, c'est une baisse des salariés. Voilà. Décembre 2015, elle remplace Pascal Delomère par Michel Field, qu'on retrouve également, notre petit ami trotskiste, au dîner du siècle. À la direction de l'information, ce qui a étonné à l'époque la Société des journalistes. Hein, ils ont été étonnés de cette éviction brutale. Donc tout ça, c'est trouvé sur Wikipédia, hein, je n'invente rien. Voilà, donc le souci, vous voyez, c'est les collusions journalistes, politiques, industrielles, etc., qu'on retrouve. Voilà. La collusion entre les différents pouvoirs, en fait, exécutif, législatif et judiciaire. Voilà, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, en réalité. Gros problème. Et donc, ces journalistes ne font pas le boulot. Ils ne font pas le boulot. Non seulement ils ne font pas le boulot, mais ils accompagnent, ils accompagnent les politiques de nos chers financiers qui sont au-dessus d'eux. Alors, nous, citoyens, on est obligés de faire le taf. Est-ce que c'est normal ? Voilà. Donc, du coup, on leur a préparé une petite lettre. Oui. Attends, je vais aller filmer un petit peu les trucs. Ouais. Je t'en prie. Je reviens pour la lettre. Tiens, quelqu'un peut me dire ce que c'est l'article 68 ? Donc c'est l'article 68 de la Constitution qui permet donc, si c'est enclenché, de destituer notre cher président. Donc on attend toujours que nos chers députés, que ce soit LFI, que ce soit LR, que voilà, tous ceux qui sont dans l'opposition, éventuellement, voire ceux qui sont chez LREM mais qui ne veulent plus cautionner cette politique, enclenchent donc ce processus qui permet justement de destituer notre cher président. Donc j'ai mis Tartampion hein, parce que j'ai même plus envie de l'appeler président. Voilà, donc c'est un des moyens qui permettrait au peuple de retrouver un petit peu justement sa souveraineté.
Donc, et par derrière, justement, d'instaurer peut-être un gouvernement de transition et une constituante. Donc, le peuple attend, en fait, les chers députés, là, il faut mettre la pression maintenant sur les députés, parce que le peuple attend que ce président mafieux soit destitué. En plus de ça, juste pour rajouter un petit quelque chose, c'est un président qui a été illégitimement élu parce que l'abstention était quand même très très haute lors des dernières élections présidentielles. Et donc voilà, et que en plus de ça, on pourrait très bien le poursuivre pénalement pour crime de haute trahison. Crime de haute trahison qui a d'ailleurs été supprimé dans la Constitution par notre cher, alors je ne sais plus si c'est Hollande ou Sarkozy, mais l'un des deux. Donc voilà, voilà pourquoi cette petite pancarte. Alors il y a un député qui a mis l'article 68, qui l'a amené à l'Assemblée, enfin qui s'est occupé de ça, c'est M. Valmin, donc des Républicains, parce qu'il estime, ce monsieur, que Macron est arrivé au pouvoir dans notre pays grâce aux médias. C'est un véritable hold-up. D'accord ? Donc c'est le seul, il n'a pas été suivi, ce monsieur des Républicains n'a pas été suivi par aucun député. Il n'y a aucun député qui l'a suivi. Voilà. Merci à eux quand même. Donc la lettre aux médias. Actuellement, nous sommes dans une époque où le pouvoir est centralisé entre les mains des grands financiers et banquiers internationaux. Ces personnes, à travers la politique, l'éducation, la culture et les médias, diffusent une idéologie au service de leurs intérêts. Le mondialisme, qui accompagne le néolibéralisme. Les valeurs portées par cette idéologie sont le matérialisme, le consumérisme, l'individualisme et le politiquement correct. Elles sont contraires au bien commun. D'accord ? Il est inimaginable de laisser se développer une économie ultralibérale sans limite dans un monde, quant à lui, limité. Grâce au mouvement des Gilets jaunes, le peuple a ouvert les yeux sur ces problématiques. Et de par le traitement médiatique qu'il a subi, a compris que les médias étaient bien au service du pouvoir et qu'il fallait donc les libérer de leur emprise oligarchique. Au service de la finance, les médias, qu'ils soient locaux, comme ici France 3 Région Bretagne, ou nationaux, c'est-à-dire la presse, la télé, la radio et les instituts de sondage, sont le quatrième pouvoir. Ils participent à l'abrutissement de la population, ils proposent une gamme de programmes qui font ressortir les instincts primaires et ne permettent en aucun cas de s'élever intellectuellement. L'image du monde qu'ils proposent ne correspond pas à la réalité, ils fabriquent un univers imaginaire où le bonheur passe par la possession et non par la relation. L'humanité est laissée de côté au profit de l'apparence et de l'argent. Ils ont pour rôle d'occuper les esprits pour vider les personnes de leur espace mental disponible. Un petit clin d'œil à Moujotte. Les sujets réellement importants sont donc occultés, quand ils ne sont pas modifiés ou transformés, pour faire pencher la vie du peuple dans leur sens. On peut se demander pourquoi on n'entend jamais de témoignages authentiques de victimes de conflits armés où la France participe, à travers l'OTAN par exemple. La version donnée est toujours calculée pour faire pencher le peuple du côté des choix du pouvoir, utilisant le plus souvent l'émotionnel pour apitoyer les gens et que leur réflexion soit affectée. Les médias sont un outil d'ingénierie sociale. Ils encouragent tous les mécanismes qui permettent de diviser la population, partis politiques, syndicats, diverses luttes pour les minorités. Sous l'influence de la franc-maçonnerie, ils combattent les croyances religieuses, en particulier l'islam et le catholicisme, afin d'encourager un futur conflit ou guerre civile entre ces populations. Donc là, on pense à Zemmour, bien sûr, qui joue le con, là, voilà. Une réflexion sur l'interdiction du blasphème serait judicieuse afin que les libertés de chacun soient respectées et que la paix soit préservée. Grâce à ces outils très efficaces que sont les médias, la finance s'est choisi un gouvernement et un chef d'État. Elle a matraqué la population pendant des mois et dans tous les médias avec Emmanuel Macron au détriment de ses adversaires, afin d'obtenir la victoire de leurs intérêts. Cet élément nous permet d'ailleurs d'attester que nous sommes en droit de demander la destitution de Macron par l'article 68, car l'impartialité
n'a pas du tout été respectée. L'élection devrait donc être annulée. D'accord ? C'est un véritable hold-up auquel nous avons assisté. Il est grand temps que la vérité éclate et que les vrais sujets soient abordés. La dette publique et ses créanciers, la souveraineté monétaire, la corruption à grande échelle, les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, masquée sous le nom d'optimisation fiscale, la franc-maçonnerie, les réseaux d'influence, comme le dîner du siècle, l'autoritarisme de l'Europe sur la France, les trafics et réseaux en tout genre, organisés et soutenus par le système. Exemple, le réseau pédocriminel. Dans ce contexte, nous exigeons la fin des médias en tant que propagande d'État. Pour ce faire, il est indispensable de les libérer des mains des milliardaires et de les couper des subventions de l'État. Pour garantir leur indépendance, les journalistes doivent s'organiser en coopératives de salariés, associés, et se prémunir de la charte de Munich en tant que règlement intérieur. La vérité primera donc sur les divers intérêts et ils pourront alors pratiquer leur rôle indiscutable de contre-pouvoir. Journalistes, de quel côté êtes-vous ? Il va falloir choisir votre camp, les gars. Eh oui, l'argent, le mensonge et le soutien des personnalités influentes, ou l'humanité, la vérité et la défense du peuple. Il est grand temps de prendre son courage à deux mains pour la défense des valeurs universelles telles que l'amour, le respect et le partage pour la victoire du bien, pour le bien commun, force et honneur, on ne lâche rien. Mort à la dette. Et mort à la dette, bien sûr. Mort à la dette. Et ouais, faites votre boulot, les gars, parce que oui. Alors là, il n'y a personne aujourd'hui, bien sûr. Je sais pas, ils dorment, j'en sais rien, je sais pas. C'est fermé, complètement fermé. Je vais leur laisser quand même sous leur porte. Bien sûr, on va les voir ensuite. On va aller chez Ouest France, les amis, et après on ira au Télégramme. Voilà pour le programme de la journée. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on parle plus des causes que des conséquences. Et ça, c'est valable pour tout, que ce soit pour la dette comme pour tout le reste. Parce qu'en fait, même en matière de santé, on parle toujours des conséquences sans jamais parler des causes. Donc voilà, et puis comme on est en plein problème de système des retraites, il y a un moment donné le financement des services publics, il va falloir... L'argent est là, mais il est où ? Il y en a, mais il est où là ? Qui sont influencés ? Et oui, les journalistes, il faut parler de la dette, effectivement, bande de journalistes que vous êtes. La dette et puis aussi de l'évasion fiscale, très important, parce que c'est vrai que... De temps en temps, il y avait Lucet qui avait fait une petite investigation, je me rappelle, sur l'évasion fiscale, c'était très intéressant. Je crois qu'il n'y a que elle, en tant qu'investigatrice, journaliste, Lucet. Moi, je ne vois pas d'autres en ce moment. En tant que vrai journaliste d'investigation, est-ce que ça existe encore, ce métier ? Journaliste d'investigation, ça existe ? Nous, on a des petits médias indépendants là, qui font ce qu'ils peuvent, avec la puissance qu'ils ont. Et il y a aussi le problème des subventions. Tous ces gens-là, à travers l'audiovisuel, là, qu'on paye là, avec les impôts, là, parce que moi, je ne paye plus ça. Oui, la redevance. Et la redevance audiovisuelle, c'est votre argent, les gars. C'est votre argent. Et sans ça, il s'écroule complètement. Et vous avez vu, ils veulent mettre sur tout ce qui est médias maintenant. La redevance, d'accord. Au lieu de la faire payer à la télé, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont les la médias télé. numériques, y compris Oui, sur voilà. Internet, tout ça. Et tous ceux qui ont des smartphones, il y a une façon différente de nous piquer encore du Bien fric, sûr. quoi. Non, il va falloir arrêter à un moment donné de consentir. Bien sûr. Et de mettre les gens devant leurs responsabilités. Il n'y a que les quelques politiques, journaux. les journalistes, les industriels, tout le monde en fait. Et se mettre aussi soi-même devant ses propres responsabilités aussi. Parce que ça, c'est vachement important. Faire de la désobéissance civile et faire comprendre aux gens que même une petite action dans son quotidien peut être très très importante. Mais il faut être éveillé et en même temps agir. Il faut agir sur les consciences, être éveillé et en même temps redéfinir en fait ce que c'est qu'une véritable politique entre guillemets d'État. Et qu'on interpelle les politiques sur la corruption qui prédomine depuis des années. Et ça devient insupportable. Là, les gens, ils n'en peuvent plus, en fait. Ils le disent plus maintenant, beaucoup moins, parce que, ils se sont reçus une répression énorme. Mais... Non, ils se sont habitués. La corruption, c'est banalisé. Balkany, qui soit pas en prison, finalement, ça choque pas grand monde. Vous avez vu, il
Donc oui, soyez adultes un petit peu, prenez-vous en charge, arrêtez de faire voilà, vous êtes tous des Arrêtez de enfants. gober ce qu'on vous raconte dans les médias. Vous n'êtes pas des gamins, arrêtez de vous faire infantiliser du matin au soir, je veux dire, c'est bon quoi. Puis ce serait bien que les corps constitués prennent les choses en main et arrêtent les vrais criminels de guerre, parce que les financiers, c'est ça, dans la réalité, c'est des criminels de guerre. Ils ont du sang tous sur les mains, donc il y a un moment donné... Bah ouais, on attend que les corps constitués fassent ce pourquoi ils ont été... Mais ils peuvent pas Oui. être partis du problème. Si, ils peuvent très bien, il faut plus consentir, c'est tout. Il faut dire non. Bah, ils sont le peuple comme nous, ils subissent comme nous. Donc, si Mais En même plus, à des ouais, petits en niveaux, plus. tout est perverti, même au tout Ah petit oui, on est niveau. d'accord, oui. Donc de toute façon, tant qu'on n'aura pas, nous, le peuple, pris les choses en main, ça ne pourra pas avancer parce qu'il y aura toujours des trafics. Ouais, mais il faut prendre en compte le fait qu'eux, ils font partie du peuple aussi, en fait. Oui, Mais ce sont des hommes, nous sommes les citoyens. Salut, on est devant le Télégramme, donc quelqu'un va venir nous voir. Le Télégramme, voilà. Finistère, Côte d'Armor, Morbihan, plus Aglo-Saint-Malo, ça fait quand même 186 000 exemplaires tous les jours. Hein. Ouais, Vu, c'est assez énorme. On peut multiplier le nombre, alors je ne sais pas si vous le savez, ça vous multipliez par 3 lecteurs. D'accord. D'accord? Nombre d'exemplaires toujours multiplié par 3 lecteurs. Il y a toujours quelqu'un qui va en lire un sans l'acheter et diffuser. Président directeur général, donc c'est monsieur Coudurier Édouard. Une petite- Donc la famille Coudurier, petite famille d'oligarques bretons. Comme on les aime par chez nous, hein, plein d'iode, hein, ces oligarques qui sont en pleine forme. Ils sont montés à bloc, comme nous. Donc le frère aîné, alors c'est qui ça? Le frère aîné de Édouard. Hein. Donc le frère aîné c'est Hubert Coudurier, donc c'est le directeur de l'information, éditorialiste et membre du conseil de surveillance, et c'est le directeur de la chaîne TBO. Donc là il y a 2 frangins, c'est ça? Oui. D'accord, les 2 frangins sont à la tête du Télégramme. Oui. Ah, ok, très bien. Donc le groupe Télégramme, c'est Et quoi? cette famille est à la tête du Télégramme depuis 1944. Bravo. Bravo. Donc ça fait 60 ans qui... D'accord, ok. Voilà. Très bien. Qui font la Plusieurs pluie et le beau générations temps. Ouais. ont lu leurs choux et sont morts, et d'autres générations pareil. quoi. Voilà, c'est il y en a les qui ont petits jamais- héritiers. Il y a des générations entières qui n'ont jamais été informées alors. Tout à fait. Non, donc le groupe Télégramme, donc c'est un groupe de presse, donc ok, appartenant à la famille Coudurier, détient tous les aspects de la production, ok, donc presse, audiovisuel, publicité, force de vente supplétive, internet, bien sûr, communication et événementiel. Ils sont en pointe pour l'adaptation au numérique. Voilà, faut pas louper le coche. Hein. Ouais. Le numérique, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde au siècle hein, dans le numérique. Ah oui, il y a plusieurs organisations autour de l'intelligence artificielle. C'est le futur, ça. Oui. Qu'on veut pas d'ailleurs. Non, qu'on veut pas, non. D'accord. On va éviter. Donc cette famille jouit d'un monopole d'État sur l'information en Bretagne occidentale depuis 1944, exact. La vache. Bonjour. Voilà, on est citoyens gilets jaunes entre autres, mais on vient vous voir. On est passé voir France Télévisions, on passe vous voir, et on va aller voir Ouest France après, parce que on a un problème avec les médias, avec la liberté de l'information des médias. Voilà. Voilà, parce que du coup, on a des collègues de région parisienne. Alors, Oui, on filme pas les mais têtes. je vous Ben, filme on pas. laisse l'anonymat. Non, je suis désolé. Ah bah c'est parce que ça intéresse tout le monde en fait, c'est citoyens, ouais, c'est mais pour non, les autres citoyens aussi qui Je pense sont que avec c'est nous. bien de demander l'avis des gens si on Oui, Oui, mais on c'est filme vrai, pas les c'est vrai, têtes. On filme pas les Mais têtes. on a prévenu la dame en fait. peu importe. Comment? D'accord. Donc en tant que journaliste, vous Ouais. voulez Oui. pas qu'on vous filme quoi. Non, c'est pas ça, je trouve que la démarche, ne pas dire que vous filmez, c'est quelque chose. Non, on avait prévenu la dame C'est ce avant en qu'on- C'est fait. ce qu'on fait justement, nous, quand on va filmer les gens, on leur dit. Tout à fait, mais nous on vous n'est pas filmez, journalistes. Mais justement, donc c'est bien pareil. Les gens, il y a un mélange. Là, on est sur un lieu donc, public, tout le on- monde Non, mais non, on est sur un lieu public, on a le droit de le faire. On ne vous Non. filme pas le visage, Non, c'est tout. non, vous n'avez pas le droit de le faire, pas plus D'accord. que moi, j'ai le Si, droit si, on de a le faire. le droit de le Non, faire. bah Tout à non, fait. non, Si, si. non, absolument pas. Si. Bah non, Ah bah, c'est oui. juste seulement une liberté. si. Moi, je Ouais. ne prends pas cette responsabilité-là de filmer des gens sans leur demander leur avis. Mais je ne vous ai pas filmé, hein, je Non, filme même l'équipe. d'enregistrer, voilà, D'accord. c'est Bah, la on démarche aimerait que bien j'aime. quand même avoir votre avis en tant que... Vous êtes journaliste, Oui, je suis journaliste. au oui, Télégramme. oui, absolument. Donc on aimerait bien quand même avoir un avis Bien journaliste sûr, mais justement c'est- sur ce qui est en train de se dérouler en France. Mais je depuis, répondrai pas tant que voilà, je depuis un n'ai pas moment. envie que. Et
Et là, on est vraiment en plus au paroxysme de... Non, mais là, on parle à la population. En fait, c'est pas juste pour nous personnellement. Nous, C'est un live, c'est euh, juste sur Facebook. Il y a quelques D'accord. amis qui regardent. Ouais, bah non. D'accord, Ouais, donc pas c'est comme ça. c'est quand même C'est un dommage parce que comble. vos Je veux confrères bien le répondre, font, je veux- vos mais confrères le peu font, en importe, fait. hein, je veux dire, Non, c'est mais leur parce que liberté, du c'est coup, nous, c'est- on a un petit souci en fait, c'est que des collègues à nous ont mis la main sur le programme du dîner du siècle. Le dîner du siècle, vous savez ce que c'est? Non. Alors, je vais vous montrer la liste du dîner du siècle et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi on veut avoir un témoignage. Je suis pas, voilà, je vais pas répondre plus que ça. Non, mais juste, on vous alors, présente, en fait, on peut vous présenter Je vous présente éventuellement... juste et je vous parlais pas à ce moment-là, mais du coup, je vous montre. Parce que du coup, nous, ça nous pose quand même un gros souci. Hop. Donc voilà le programme, la liste des invités du dîner du siècle. Donc le dîner du siècle, le directeur, enfin le président du dîner du siècle, c'est monsieur Olivier Duhamel. Et donc en fait, il invite tous les mois, donc c'est les 3e mercredis du mois. Quatrième. Quatrième mercredi du mois, il invite alors. Donc dans les personnes qu'il invite, j'ai compté, il y en a 35 qui sont impliqués dans les médias. C'est quoi le dîner Donc, du siècle? alors le dîner du C'est siècle, un petit entre-soi oligarchique. Voilà, c'est un petit entre-soi qui invite des gens de la finance, des banques, des assurances, des PDG de multinationales, des préfets, des députés, Ce sont des politiques et des journalistes qui dînent ensemble, si vous voulez, pour se faire du des réseau. inspecteurs des finances, enfin voilà, tout ce petit monde-là qui mange ensemble. Du coup, dont Delphine Ernotte, qui est présidente de France Télévisions. On en a un sympa qui est aussi, Dominique Moisy, qui lui est éditorialiste à Ouest France. Alors lui, il est Bilderberg, Commission trilatérale et Le Siècle. Donc il fait tous les groupes d'influence mondiaux les plus gros. Donc voilà, on voulait avoir votre opinion sur ce souci-là, le fait que les journalistes mangent avec toutes ces personnes-là. Et en quoi ça... Alors d'abord, est-ce que l'information est vérifiée? Et en Tout à quoi fait. ça concerne le Télégramme? Elle est vérifiée comment? Le Télégramme, c'est un média, il me semble. Oui, mais est-ce que l'information est vérifiée? Mais bien sûr qu'elle est vérifiée. Ça a été donné en main propre par quelqu'un du dîner en fait à un de nos collègues en région parisienne. Alors, monsieur ne veut pas être filmé, il remet en question nos sources. Non, mais là, Non, c'est tout, hein, c'est juste. je non, constate, ne soyez pas comme ça péremptoire. Vous remettant. Comment? Mais il y a déjà eu une liste en fait qui a été donnée en fait du dîner du siècle officiellement il y a 2-3 ans. Il y a En Dominique fait. Moisy de Ouest France. Alors c'est vrai que sur le Télégramme, il n'y a pas. Enfin, on n'est pas là spécialement pour ça. Ce qu'on vous posait comme question, c'est le problème, c'est l'indépendance de la liberté de l'information à travers les médias. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Je vais bien vous répondre. Ce qui m'embête, c'est qu'on part avec vous avez un parti pris. En fait, vous partez du postulat qu'elle n'existe pas. Donc, On aimerait bien. Mais non, c'est votre postulat de départ. Oui. Ben si, c'est Oui, quand même oui, c'est oui, votre oui, postulat de oui, départ. oui, oui. Donc ça me semble difficile de débattre avec des gens qui me disent elle n'existe pas. Tout ce que je vais vous dire. Si vous voulez, elle n'existe pas. C'est à partir du moment aussi où il y a des réunions entre guillemets secrète entre certains. Alors la théorie du complot, moi je veux bien qu'elle soit alimentée. C'est pas du complot. Hein. C'est pas du complot. Non, mais peut-être que Non, c'est pas du complot. Liste des participants. D'accord, mais le Télégramme du fait pas partie siècle. du siècle. Non, mais on parle des médias vos confrères, de façon globale. Je suis navré, je vois pas en quoi ça. Enfin, ça peut. Vous avez quand même une Alors, influence alors on énorme. va vous faire la relation. Vous avez quand même une influence énorme sur toute la région. Hein. 186 000 exemplaires. Voilà. Vous existez C'est depuis la famille 44. Coudurier. La famille Coudurier. Vous arrosez c'est le la République des Finistère. copains et des coquins. Vous aussi. arrosez le Finistère, Voilà, les c'est- Côtes d'Armor. Non, mais alors justement. C'est-à-dire On part du principe que vous avez le postulat que ça n'existe pas. Que voulez-vous que je vous dise, que je réponde à ça? Je veux bien en débattre, mais vous me dites que c'est. ça n'existe écoutez, pas. Non, mais alors, le problème, c'est Il faut nous expliquer. Non, laisse-le. Allez-y. Si je peux pas finir, je vais arrêter de débattre, ça va être aussi simple. On est le Télégramme, alors comme vous en pensiez, comme Ouest France d'ailleurs, mais Ouest France vous répondra. On est sur des médias qui sont effectivement familiaux, qui n'appartiennent pas à des grands groupes. En cela, déjà, ça garantit. Ça garantit un minimum d'indépendance. Je veux dire, il y a certains médias qui sont. Il y a quand même certains médias qui. Mais là, oui, je vous en parle. Bon, je vous dis. On écoute. Ça semble déjà. un média familial qui
peut-être effectivement serait moins impliqué dans des réseaux d'influence que d'autres. Je ne dis pas qu'il n'est pas impliqué dans des réseaux d'influence, simplement on n'appartient pas à des grands groupes et donc à partir de ce moment-là, on ne dépend pas effectivement de patrons ou de donneurs d'ordre, si vous voulez, appelez-les comme vous voulez, qui pourraient imposer effectivement une ligne éditoriale particulière. Là, j'ai je vais en rester là, puisque Oui, mais manifestement, on n'est pas... la famille Coudurier, ils ont quand même des amitiés assez particulières avec Monsieur Le Drian, par exemple. Voilà, j'ai juste cet exemple-là. Plus que ça, non, là on est sur des... Hubert Coudurier s'est félicité dans les médias du traitement préférentiel qu'il a réservé à Jean-Yves Le c'est Drian, par lui-même, exemple. hein. Ça, c'est un parti. Lui-même. Vous le sortez d'où c'est une phrase C'est qu'il a sur dit quoi Internet. Sur Internet, oui. Mais alors, Oui. alors c'est marrant parce que justement, je suis en train d'intervenir auprès de jeunes gens de lycéens. On va nous parler de fake news. Ouais, voilà. Non, mais... Écoutez, moi, je vais arrêter de débattre. Je crois que c'est pas la peine. Bah, c'est dommage, c'est dommage. Moi, ce que je voudrais vous dire quand même, c'est qu'à un moment donné, que ce soit Ouest France ou que ce soit le Télégramme, il y a quand même un certain matraquage assez quotidien sur certaines questions, qu'elles soient de société ou environnementales ou autres, ou sociétales, qui posent question parce que il y a un moment donné, les gens aimeraient bien aussi qu'on arrête un petit peu de leur dire comment il faut penser, de quelle façon il faut qu'ils entre guillemets réagissent. Comment ils doivent penser. Bah, pourtant, vous avez une ligne éditoriale qui est quand même assez souvent basée sur excusez-moi de vous le dire, hein, mais pro-Europe, pro-OTAN. Voilà, c'est des choses qui posent question quand même. Mais Est-ce qu'à un moment donné, le peuple a le droit de s'exprimer en tant que tel? Parce qu'il a le droit d'avoir une opinion, lui aussi. Bien sûr, chacun a le droit d'avoir une opinion. Et il me semble que... Là, c'est du matraquage, c'est le problème, quoi. Il me semble que pendant la crise, la partie aiguë de la crise des Gilets jaunes, on est venu, nous, du moins à la rédaction de Saint-Brieuc, on est venu à votre rencontre, alors peut-être pas de vous particulièrement, mais venu à la rencontre des gens. On était aussi sur les ronds-points dans les différents endroits et on a aussi donné la parole. Mais j'ai l'impression que vous avez enterré le mouvement. Le mouvement n'est pas mort, parce que vous parlez de la partie aiguë. Ouais, mais le mouvement n'est pas mort, au contraire. Les gens n'osent plus sortir, peut-être parce qu'il y a eu justement, au niveau des violences policières, ça a été tel que les gens ont hésité à retourner manifester. Mais quand vous voyez le nombre de personnes qui sont dans la rue par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de la justice sociale et justement de tout ce qui est problème de retraite et de financement de services publics, les gens, à 80%, vous n'allez pas me dire le contraire, se sentent concernés et ont envie que ça change. Mais le problème, c'est qu'on parle, et souvent c'est ça le reproche que je fais aussi à la presse, qu'elle soit régionale, locale, nationale, c'est qu'on parle des conséquences, mais jamais des causes. Donc nous, on aimerait bien que la presse locale, qu'elle soit locale ou nationale, parle un petit peu des causes, c'est-à-dire pourquoi on en est là. Pourquoi on en est là? Parce que justement des réseaux d'influence font en sorte que certains industriels, certains financiers mangent avec des journalistes, des syndicalistes. De quoi ils parlent ces gens-là dans ces réunions secrètes? Pourquoi ça a lieu? Je finis juste. Et pourquoi on ne parle jamais de la dette, par exemple, de la dette illégitime et odieuse que les Français remboursent depuis 40 ans et qui correspond à quasiment 100% du PIB de la France? C'est énorme. Avec cet argent-là, on pourrait financer des tas de choses. Ça, les médias n'en parlent pas. Pourquoi on ne parle pas suffisamment ou pas suffisamment? Pourquoi ils ne parlent pas suffisamment de l'évasion fiscale qui représente 80 à 140 milliards d'euros tous les ans? Ça pourrait financer les services publics. Pourquoi on ne parle plus des gilets jaunes? Parce que les gilets jaunes, ça dérange. Mais les gilets jaunes, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, je peux vous le dire. Et les gilets jaunes, ils attendent une chose, et je finirai là-dessus. Ils attendent que les députés se saisissent justement de la procédure de l'article 68 de la Constitution pour destituer Macron. Parce que les gens et le peuple français ne veut plus d'un gouvernement corrompu et veut faire la transparence par rapport à tous ces réseaux. Vous, en tant que... vous avez le savoir, l'information vous l'avez, pourquoi vous ne la diffusez pas? Alors, je réponds, quand vous dites effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de la partie aiguë du mouvement, de la mobilisation des Gilets jaunes, effectivement ça se décline maintenant
Je vous dis, on a été dans la rue avec, nous sommes allés interroger Mais les gens. ils sont toujours là, monsieur. Non mais justement, mais je dis pas le contraire, nous sommes allés les rencontrer. La preuve. Dans le mouvement qu'on voit en ce moment de la mobilisation, que ce soit le 49.3 ou que ce soit la mobilisation contre la réforme des retraites par quelle qu'elle soit, on était là à côté de, on était là, on a fait, je veux dire, on peut pas nous taxer de ne pas avoir accompagné les gens, de ne pas leur avoir donné la parole, parce que justement nous au Télégramme, que ce soit la rédaction Briochine, mais dans d'autres rédactions, que ce soit, nous sommes allés vraiment à la rencontre des gens, leur donner la parole. Et c'est très ponctuel, si vous voulez. Ça n'a pas été ponctuel. Le problème, on a suivi le mouvement là, depuis le début, on le suit encore. Je peux pas... Quel mouvement? Le mouvement sur les retraites, vous voulez dire? D'accord. Ouais. Mais le mouvement des Gilets jaunes, on à un moment donné, même s'il y a moins de monde dans les rues, on ne peut pas dire qu'il n'y ait plus du tout de Gilets jaunes. Il y en a encore sur les ronds-points. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout. Non, puis il y a aussi peut-être le fait que vous n'ayez pas mis vraiment vous-même le doigt sur le réel problème, sur le problème de vraiment cette dette. Parce que du coup, nous, on avait rencontré une de vos collègues, Virginie Chenard. Oui, Chenard, c'est une de vos qui collègues travaille à Guingamp. Ouais. Et donc, qui était devant, il y avait eu un rassemblement pour un soutien Pour à sauver la la maternité, maternité, de Guingamp. par un Du poste. coup, on y était, on avait échangé avec elle et en fait, elle nous avait dit qu'elle ne voyait pas le rapport entre la dette publique et la fermeture de la maternité. On trouvait ça quand même assez surprenant de la part d'une journaliste qui travaille depuis apparemment 13 ans au Télégramme, ou 17 ans, je sais plus, enfin assez longtemps. Oui, on va pas faire le... Donc, je ne vais pas me permettre de... C'est juste ça. Et puis en plus, elle ne connaissait même pas la le charte code de Munich. la charte de Munich. Donc c'est quand même grave. Oui, alors la charte de Munich... Bah, c'est important. Oui. Bah, ça devrait être la base de vos règlements intérieurs. Non. Ah bon, non. La charte de Munich, effectivement, c'est certainement la base. On nous l'a brandi tous les 4 matins. Je veux bien qu'on... Mais c'est important. Mais je veux dire, on a La pluralité. C'est la base. La vérité. La défense de la vérité. Alors, le complot, la vérité. Je dis pas de ça. Non, on n'a pas parlé. Pourquoi vous parlez de complot? C'est un petit peu ça, on est dans des théories un peu complotistes. Non, non, du tout. Non, là c'est factuel. On vient hein, avec tout des ce qu'on faits, voit, avec des preuves. Mais justement, je vous dis, le problème, c'est que vous me dites, voilà, il y a collusion entre la presse et puis ces réseaux. Bah oui, la preuve. Mais vous, alors en plus, le Télégramme ne fait pas partie de ça, ça me surprend. Mais le Télégramme, il est relié à Le Drian. Le Drian est un défenseur de l'OTAN, donc tout ça, c'est relié en fait. Ah, si. Mais apportez la preuve de ce que vous dites. Là, pour l'instant, il n'a pas des preuves factuelles. On va pas apporter je vais pas apporter des 10 bouquins avec moi sur tous les sujets. Enfin... Mais oui, non, mais je veux dire, moi, effectivement, je crois que vous en disiez. Là, je vous l'apporte la preuve. Elle est là, la liste du dîner du siècle, elle est là. On vous elle est la là. transmet. Il y a la preuve, il y a les noms, les adresses, il y a tous les fonctions des gens, il y a tout. Si vous voulez, mais je veux dire que justement, Après, le journaliste, c'est à vous de vérifier Ça si vous pose pas l'information de est véridique ou pas. Bah, écoutez, alors déjà, une agence locale, le dîner du siècle, c'est pas un truc qui me, voilà, ça me. Bah ça Ça a un parce que impact tout est lié. national, tout est lié. Mais tout est lié, mais effectivement, je veux dire, tout est Tout ce qui se passe en local dépend du national et voilà, c'est tout est lié, tout est. Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Toutes les politiques nationales se répercutent sur le local. Regardez le développement durable, regardez, ça part du national et ça revient au. Mais bien sûr mais vous que n'allez si, pas avoir c'est une des région qui politiques va se développer, qui nationales. va devenir riche et les autres régions de France, non. Donc tout est lié. Pas si simple que cela en fait. Non, c'est pas si simple, mais tout est lié. Nous, on aimerait que les médias fassent vraiment leur job, c'est-à-dire informer les gens. C'est tout, pour résumer. Une vraie information. Et arrêter de soutenir les petites puissances locales, quoi. Mais les petites puissances locales, mais c'est quoi Mais Le Drian, il l'a dit lui-même, quoi. Parce qu'on est en local. Pourquoi vous n'allez pas voir, je sais pas, venir à la rédaction en chef et vous allez discuter avec eux? La rédaction C'est marrant, c'est toujours sur le localier qu'on va. Il y a des gens qui vont voir BFM sur Paris. Oui, mais bon, après, nous, on est du 22. Avec nos moyens, on fait ce qu'on peut. On fait pas dans c'est eux qui ont la réponse. Adressez-vous à Hubert Coudurier si vous le souhaitez. Bah peut-être qu'on sera amené à le faire. On sera amené à le faire. On aurait aimé avoir votre. Voilà, on aime avoir aussi. Mais non, mais c'est. Voilà, c'est. Votre point de vue sur l'information. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les journalistes, vous remettez en cause notre objectivité et notre façon de travailler. Ce que je voulais effectivement pointer du doigt avec votre jury, c'est qu'effectivement, l'information vient d'où? Est-ce qu'elle est vérifiée? Est-ce qu'elle est sourcée? Moi, c'est juste des choses comme ça. Oui, elle est non, mais en sourcée. fait, nos collègues qui ont eu cette information-là, ça fait 1 an et demi qu'ils sont devant le dîner du siècle tous les mois. Donc ils savent qui est dedans. Donc ils savent très bien. Non, mais ils savent très bien que la liste correspond à la réalité. Ils le savent. Ils les voient, ces gens-là.
Donc, en l'occurrence, c'est vrai que la famille, vous le dites vous-même, la famille Coudurier n'est pas dedans. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que et Ouest France et le Télégramme sont effectivement, on a la chance, quoi que vous en pensiez, de travailler, d'avoir des quotidiens qui ne sont pas dans des Oui, gros mais groupes. c'est Et ce que ça vous change disiez beaucoup tout à de l'heure. choses. Je suis Ouais, d'accord ça avec change vous. beaucoup de Mais choses. la mais ligne West France éditoriale appartient à un est quand même banquier. là. Louis Eschler, c'est un banquier. Il a fait toute sa carrière au Crédit Mutuel. Je ne peux pas répondre pour Ouest Pour France. Ouest mais dans le France. cas, nous, Mais je suis désolé, oui, bah, c'est absolument pas le cas. Donc ça reste c'est une entreprise qui est familiale et qui justement qui n'est pas assujettie à un grand groupe comme peuvent l'être d'autres journaux en France. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'article 68, justement, Par rapport à la destitution de la de Constitution, qui permet aux députés... Parce que du coup, il a eu un traitement médiatique qui enfin, vous pouvez le dire, je sais pas, qui n'a pas été le même que les autres candidats, clairement. Et du coup, normalement, l'élection devrait être annulée rien que par ce fait-là, parce qu'il n'y a pas eu d'impartialité dans les médias pour l'élection de Macron. Je ne vais pas vous répondre, je vais vous donner mon opinion personnelle, donc je ne vais pas c'est pas une à la fournir. Non, ça c'est une preuve factuelle aussi, je veux dire, mais le du nombre coup, de voilà, les nombre de médias ont couvertures qu'il a participé à fait. l'élection de Macron. Les Alors, médias en global. Voilà, c'est bien ce que j'en reviens à ce que je disais en préambule. Il y a une sorte de théorie du complot, les médias nationaux. Mais non, c'est pas de la théorie du complot, le nombre de couvertures qu'il a eu. Non, mais est-ce que vous avez pris la parole pour prendre la défense des Gilets jaunes qui étaient maltraités dans les médias généralistes? Je n'ai pas à prendre la parole pour prendre la défense de qui que ce soit. Je vous ai juste Non, le traitement Non, a été... ah bah oui, c'est vrai qu'une violence comme ça doit pas être dénoncée dans les journaux. La violence sur les Gilets jaunes, elle doit pas être dénoncée dans les journaux. Reprenez ce qu'a fait le Télégramme et vous verrez. En local, moi je suis le responsable de l'agence locale. Je ne vais pas prendre position pour ce qu'ont fait les autres. En revanche, reprenez factuellement. Mais je vous demande de reprendre factuellement et on en rediscute. Mais alors, faire passer l'élection, le matraquage médiatique de Macron pour du complot, c'est un peu gros, moi je trouve. moi aussi, Non, c'est pas. Moi je Non, trouve, hein, c'est que. très bon. C'est pas du complot, mais C'est un peu facile, on va dire. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous partez déjà avec un postulat de départ. bah vous Oui, aussi, mais vous vous aussi, faites vous avez pareil. un postulat. Les j'ai médias pas de font pareil, ils font la même chose. Bah, à un c'est moment Vous donné. estimez qu'on est complotiste, vous nous avez rangés dans la case complotiste. Mais non, mais vous me dites, vous m'interrogez, vous avez déjà la réponse. Vous voudriez que je vous apporte la même réponse? Bah oui, on a la réponse parce qu'on a des choses entre les mains qui sont quand même très parlants. Vous connaissez les réunions Bilderberg? Bon bah merci. Pas plus que ça. Donc vous ne connaissez pas Moi, je connais le surtout dîner du siècle? Je connais surtout l'actualité locale, ouais. Oui, C'est ça qui mais m'intéresse. c'est comme tout, pour tout Bah à moi, l'heure, tout est lié, je vous monsieur. conseille grandement d'aller vous intéresser à ce dîner-là. Le Parti national dans le Télégramme quand même en pleine page. Je vous réponds. Je vous ai expliqué. Les partis nationaux ne sont pas traités ici. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je m'intéresse. Mais même en local, il y a des décisions nationales qui sont Mais bien sûr. impactantes en local. Mais bien sûr, mais ça, j'en suis Eh ben oui, conscient. mais Mais on justement, le vous ne traite. pouvez pas traiter différemment les deux choses. Tout est lié. De toute façon, à un moment donné, les politiques nationales impactent la Bien sûr. politique Mais- locale. mais bien sûr, mais pas exclusivement. C'est pas si simple que ça. Quand je veux dire qu'il y a effectivement des décisions locales, on ne demande pas. On ne demande pas, c'est pas en direct avec Macron, comme vous pensez, c'est le cas pour que ça ait Non, son mais bien sûr influence. que non, on sûr pense pas il y a que c'est une- le cas comme il y a- ça, on il y est a quand même pas forcément- bêtes, Ah non, on mais nous c'est ce prend que vous pour êtes- des idiots. Je vous prends pas pour des idiots. Je vous prends pas du tout pour des idiots, sinon j'aurais pas discuté avec vous. Bah non, mais là simplement- de dire ça, franchement, non, on pense pas comme On ça. sait très bien que Macron va pas prendre son téléphone pour appeler Mais le bien sûr maire que- du coin pour lui dire bah voilà, vous allez faire ça, comme Bien ça, sûr de que telle non, mais il y façon. a des- On s'en doute, on s'en doute bien. Mais à un Donc, moment donné, c'est on pour ça aimerait que je bien dis que c'est pas si simple. Mais on non, mais aimerait c'est bien- justement ce genre de dîner-là qui permet de diffuser des façons de penser, des façons de réfléchir, qui découlent chez vous. Du coup, vous vous en rendez même pas compte. Mais vous avez Ah non, on n'est pas très mais éveillés, vous quoi. avez des discours qui descendent de ce genre de dîner-là. Et J'ai vous vous en rendez dit- pas on n'a compte. pas de discours. Bah, Mais voilà, ça, c'est pour ça, ça que si. je reviens à ce que vous me dites dès le départ, c'est que vous partez d'un postulat qu'effectivement nous sommes assujettis à un discours national. Je vous dis non. J'essaie de vous expliquer Bah, qu'effectivement on il y est. a certains sujets, essayez de les traiter, essayez de traiter certains sujets. Alors moi, je vais vous allez voir si votre papier va passer au niveau Pardonnez-moi, du vous bureau. m'avez dit que vous tout à étiez fait. actuel. Essayez de parler de la souveraineté monétaire, je pense que ça passera pas. Essayez de parler des réseaux pédocriminels, je pense que ça passera pas. Bah justement, détrompez-vous, justement, on en parle. Mais il faut pour ça. Vous parlez des réseaux pédocriminels. À quel moment Prenez le journal. L'affaire Epstein. Pourtant, on n'entend pas beaucoup parler de l'affaire Epstein. Mais justement, Dans les localement pays aussi, étrangers, ouais. on en parle beaucoup, Mais mais en regardez, France, est-ce que vous lisez peut-être
lisez pas la PQR, je pense, mais regardez si on en parle. Alors je vais vous prendre juste un exemple. Parce qu'on en parle encore avant-hier. Un exemple parlant. Avant-hier, on en parlait. Non, mais elle est partout. Des réseaux on peut la voir, pédocriminels. mais ça, Par rapport à quelle affaire? Des affaires qui sont finistériennes. D'accord, mais par exemple l'affaire Squarneck. Ouais. D'accord, d'accord. Mais pas que. Mais le truc, c'est que c'est très bien de parler de l'affaire Squarneck. Au contraire, il faut la mettre en avant, cette affaire, parce qu'il a été protégé par l'ordre des médecins, justement. Mais par contre, pourquoi l'affaire Epstein, on en a parlé si peu dans les médias? Elle a été complètement étouffée, on en a parlé beaucoup à un moment donné, puis après, plus rien. Comment ça se fait? Alors qu'ailleurs, dans les autres pays étrangers, ils continuent à en parler encore aujourd'hui énormément, en fait. En Angleterre, ça fait un bruit pas possible. Mais juste pour prendre quelque chose de tout à fait... enfin, plus consensuel, on va dire. On va faire dans le consensuel. Par exemple, du matraquage médiatique, là, vous n'allez pas pouvoir me dire le contraire, par rapport au réchauffement climatique. D'accord? Pourquoi on parle toujours du réchauffement anthropique en pointant du doigt les pauvres gueux que nous sommes avec nos petites voitures? Pourquoi on ne parle jamais, strictement jamais, du complexe militaro-industriel qui produit des gaz à effet de serre? On n'en peut plus, en fait, on en a plein, voilà, c'est par millions, par milliards. Pourquoi on ne parle jamais, concernant ce sujet-là aussi, de la géo-ingénierie? Moi, j'aimerais savoir pourquoi on n'en parle jamais. Parce que la géo-ingénierie, c'est des techniques d'épandage qui existent, il y a eu des brevets qui ont été déposés, les médias n'en parlent absolument jamais. Pourtant, ce genre de technique, ça a été abordé une fois au bulletin de météo de TF1. Moi, je suis restée sur le cul parce qu'ils en ont parlé en disant on va faire des épandages pour lutter contre le réchauffement climatique avec des produits toxiques qui vont retomber sur Terre et qui va impacter le vivant, les hommes et le vivant, c'est-à-dire toute la biosphère. Pourquoi on n'en parle jamais? Pourquoi on fait, deuxième exemple, dernier j'arrête après, pourquoi on fait systématiquement, on met en avant la technologie avec des objets connectés, ultra connectés, hyper connectés? Pourquoi on ne parle jamais des effets délétères du Linky, de la 5G, des ondes électromagnétiques? Pourtant il y a des scientifiques qui en parlent très bien. Jamais je ne les vois sur les médias mainstream. Jamais. Et non, mais je vous dis, jamais on ne les voit sur les médias mainstream, mais pas plus chez vous. Si. Pour le dernier exemple, pour le dernier exemple, justement, on en a parlé et on avait il y avait un sujet qui était passé en région et on avait même interrogé des gens localement Sur les gens électrosensibles. sur les gens électrosensibles. Lisez la presse, on en a. Oui, mais est-ce que vous êtes allé interroger le professeur Belpop Je ne suis pas allé interroger Non, peut-être mais, pas, je sais pas. non, mais est-ce que ça a été cité? Je sais pas ce si. professeur. Alors c'est pas moi qui ai fait le papier, je sais pas, mais en tous les cas on avait interrogé les gens. On a eu plusieurs papiers sur des gens qui étaient électrosensibles, des gens qui étaient obligés qui habitaient Rennes, qui étaient obligés de se séparer pour venir en zone blanche. Et ben voilà. Je veux dire, vous pouvez pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait, on l'a fait ça. Okay. Et la 5G, et justement c'est. Des causes de qui organise ça et pourquoi? Alors je sais pas sur le papier. Les opérateurs, est-ce que vous en avez ouais, parlé? bien sûr, oui, régulièrement, oui. Ouais, parce mais que le problème, c'est justement non, mais on la lit, mais c'est justement la collusion entre les industriels. C'est ça justement le problème. C'est la collusion, que ce soit entre les industriels de la télécommunication, les industriels, voilà. Mais ceux-là ne sont jamais pointés du doigt. C'est-à-dire qu'on parle toujours des conséquences et des problèmes, justement là en l'occurrence sur la santé, mais on ne parle jamais des causes. C'est le souci. Vous lisez pas. Dès qu'il y a une antenne qui s'érige, qui a un projet de on en a fait antenne quelque part, sur les éoliennes, c'est pareil. Je veux dire, on fait des papiers. Vous ne pouvez pas nous taxer ça. Je veux dire, là, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser passer ça. Sur l'écologie, en fait, ça va dans le sens du système, en fait. Donc oui, ok, ça vous le faites. Moi, je pense il faut pointer les responsables, pas ceux qui subissent. C'est les responsables qu'il faut pointer du doigt. Exactement. C'est les responsables qu'il faut pointer du doigt, c'est-à-dire là, en l'occurrence, les opérateurs. Le nombre de papiers qu'on fait sur les opérateurs, c'est... regardez un petit peu, vous verrez, c'est... les papiers sur Linky, je compte même plus. Bah ouais. Et quand on parle de Linky, je ne parle pas uniquement des gens qui sont électrosensibles. Je parle effectivement, on parle bien évidemment des Vous faites des papiers sur le transhumanisme aussi? Non, je ne sais pas. Enfin, c'est très important. Ouais, pourtant, ça fait partie du sujet. Vous avez un côté d'honneur de le Comment, pardon? L'intelligence artificielle fait grandement partie du dîner du siècle. Ah oui, tout à fait.
Il parle de tous les sujets qui nous concernent en fait, Oui, oui, mais sans oui, nous tout à demander fait. notre avis. Tout à fait, Et il nous tout à fait. impose ça après dans les... Là, vous voyez, j'ai noté. Vous Dans la trouvez vraiment que société. les médias locaux sont corrompus? Oui, Vraiment. oui, oui, oui. Oui, tout à Pour fait. tailler cette affirmation, vous avez quoi? Ah bah, Vous avez quoi? Elle vient de vous le montrer, mais vous oui, voulez on pas en a parlé Ah, avant mais que vous arriviez, mais en relation avec Vous les M. lisez Le pas, Drian, les médias, voilà, on les lisez pas. Télégramme et... c'est Mais du dommage. coup, que- voilà, écoutez, on a quand même je peux vous discuté. dire je quand trouve. même... Oui, c'est très bien. Ouais, vous voyez, dans la liste, j'ai noté les fonctions principales un petit peu. En gros, là, j'ai fait que les 30 premières pages, Ouais. donc c'est quand même énorme. Mais bon, membre du Conseil général de l'armement, donc les financiers, président de l'Institut Aspen, président de la French American Foundation, président d'honneur d'HEC, administrateur de la RATP, Fondation de France, ADP, Google, Tamaris et Associés. Alors, je sais, Total, Pernod, enfin voilà, vous voyez le truc. Google, il est partout, on est d'accord, en local, en national. c'est Bien quand sûr qu'il est même, partout. Voilà. extrêmement croustillant quoi. Ouais. Donc Alliance, Renault, enfin voilà, Vivendi, Bolloré, enfin voilà, ils sont tous là. Bolloré, c'est du local Donc, ou il y a c'est pas du préfet. local? C'est du local, oui, parce qu'il a Donc, voilà, j'ai Parce noté que en Bolloré, gros, il est très présent ici, en Afrique, voilà. il y a 18 conseillers d'État, il y a des préfets, inspecteurs des finances, avocats à la cour, professeurs d'université, think tank, banque assurance, fonds d'investissement, multinationales, intelligence artificielle, institut de sondage, culture, cinéma, théâtre. Il y en a pas mal qui viennent de chez les Rothschild. Transparency International, c'est Monsieur Soros. Fondation de France. Le MEDEF, ils sont 4-5 du MEDEF dedans, dont le MEDEF international. Donc voilà, donc après, tout ça qui mange ensemble, c'est quand même un peu... Ça pose problème, ça pose question. mange pas On les aimerait couilles, bien voilà. que... Non, mais c'est pas vous Mais qu'on non, a mais on accusé aimerait bien directement. que les médias se... Mais non, enfin, normalement, les médias devraient se l'approprier et puis le diffuser, parce que ça devrait être connu de la France entière, ce truc-là. On parle de nous, dedans. Bah, écoutez, je vous invite à... Je vous invite à aller voir la page des Gilets jaunes constituants, en fait, Oui. qui ont fait un travail d'investigation énorme là-dessus, qui ont pointé du doigt justement tous ces conflits d'intérêts. Et eux, justement, sur leur page, vous allez pouvoir retrouver toutes ces personnes. Ok. Voilà. Ça marche. Écoutez, en tout cas, merci de Attendez, nous avoir accordé un petit peu de temps. vous avez fait Mais on un reviendra. petit courrier, On reviendra. je vous transmets. Merci. Ah oui, on avait une petite lettre. Puis, Une petite du lettre. coup, j'ai un petit tract comme ça. Derrière, il y a l'adresse des constituants. Oui, non, c'est ce que je fais. Merci. Bon, merci de nous avoir répondu en tout cas. C'est gentil de votre part. Merci beaucoup de votre participation. C'était un peu tendu au début. Et bon appétit. C'est pas tendu, c'est juste lettre au maire. En fait, on voudrait que les médias... Effectivement, la partie P. Non, du tout. À un moment donné, il va falloir faire votre boulot, hein, c'est tout. Chose promise, chose due. Ouest France de Saint-Brieuc. Donc on va terminer cette petite balade par la visite de Ouest France qui tire à 661 000 exemplaires par jour. Donc c'est énorme. Louis Echelard, donc le président, c'est un ancien banquier du Crédit Mutuel. Il est également mandataire de 17 autres sociétés. Hein, c'est pas n'importe qui. Ouest France appartient au groupe SIPA. Ouest France, présidé par Louis Echelard, qui réunit 5 quotidiens, 39 hebdos locaux à travers Publi Hebdo, 155 gratuits via la Spire Communication. Sophie West, c'est une société d'investissement. Alors tout ça c'est Wikipédia, hein. On peut le trouver tous. Hein. Ce groupe donc est lui-même hébergé par l'Association pour le soutien des principes de démocratie humaniste. Ça j'adore. Ouais. Voilà. Présidé par le journaliste Jacques Duquesne. Solution pour se protéger et ne pas être racheté. Ça permet également de tout centraliser pour maîtriser toute la chaîne de production pour le plus grand bonheur des actionnaires. C'est sur Wikipédia ça. Oui, c'est sur Wikipédia. Bien. Donc ils ont une stratégie commerciale très agressive qui permet au journal de s'imposer sur tout le Grand Ouest. Information et promotion des activités et réalisation des pouvoirs locaux, corruption. La puissance du journal induit une certaine paralysie. Pour rester dans ses frais, le journal doit donc rester conventionnel et du coup être conformiste. Hein, pour pouvoir vendre 661 000 exemplaires par jour, c'est sûr que toucher le maximum de monde, faut lisser tout ça. Hein. C'est ça. Avoir des sujets tabous, non. Hein. Bof, hein, c'est ça. Ouais, non. Une confusion s'installe alors entre communication et information.
Ok. La devise du journal, justice et liberté. Attention, attention, justice et liberté, Qui ré- qui répond à la Trinité. Moi j'adore. Humanisme, démocratie chrétienne et social-libéralisme. Ah, c'est beau. pas beau ça? Magnifique. Ouais. Démocratie chrétienne, c'est... Démocratie c'est- chrétienne et social-libéralisme. Moi j'adore. C'est vrai que ça va bien ensemble. Ouais. Hein. Alors notre ancien président de Ouest France, François-Régis Hutin, donc, qui a présidé entre 1984 et 2016, ne s'est jamais caché de son attachement à l'Union européenne libérale. Il combattit la peine de mort, défendit l'adoption du traité de Maastricht, sympa, Mhm. et prit systématiquement la défense de la réforme des retraites. Il y avait déjà ce souci déjà en 2016. Alors, hein. Ah oui, ça fait longtemps. Ça. Témoignage d'un ancien journaliste. Alors là, c'est une source à nous qui nous a fait part du fait qu'il avait quitté Ouest France car il ne se sentait plus respecté. Et il nous a affirmé qu'une équipe de 7 personnes devait relire les articles avant de les transmettre à la direction pour une dernière correction avant validation. Donc ce qui nous explique l'uniformité de tous les articles de Ouest France. Il nous a fait part de son désarroi de ne plus pouvoir exercer son métier librement. Ces articles finis n'ayant plus rien à voir avec sa production d'origine. Alors ça, on va demander justement à si quelqu'un Voilà. de Ouest France. Donc on va- Et du coup, juste, on va faire le petit lien avec le petit dossier qu'on a récupéré avec le programme du siècle. Ah oui, oui. Parce oui, que oui. dedans, on a trouvé une personne très intéressante en lien avec Ouest France. Oui. C'est Ah oui. monsieur Dominique Moisy. Ah, citoyen moisi. Alors, citoyen Moisy. Moisi. Ah, on a Monsieur un bon, Moisy. on a un gagnant. Alors, Très frais, non? ouais. On a un Ah, je gagnant. l'ai où, il est. Ah, il est là. On va le retrouver. Alors, Monsieur Moisy. Alors, il a été formé à l'université d'Harvard, mais également à l'Institut politique de Paris, et il a été professeur à l'université hébraïque de Jérusalem. Donc, ce monsieur est éditorialiste à Ouest France, donc il est à l'Institut Montaigne, en compagnie de monsieur Henri de Castries, PDG d'AXA. Et du coup, il est également membre de la commission trilatérale. Bravo. Et il a été invité plusieurs fois, attention, au groupe Bilderberg. Donc c'est un bon celui-là. Et apparemment, il s'est engagé aux côtés d'Emmanuel Macron en 2017. Il réunit Voilà. tout, lui, hein? Il réunit tout. Donc ce monsieur fait C'est des un bon. éditos dans Ouest France également. Hein. C'est Oui. cela. Voilà. Voilà. En économie ou en quelque chose comme ça. Oui, c'est économie parce Économie. qu'il fait des... Oui, On peut imaginer que il c'est est- une économie... il est géopolitologue et écrivain. Ah, bien. Et donc on peut imaginer que c'est une économie libérale. Ah ben oui, Hein, je pense. Bon, allez, on va aller voir. on va aller voir. voir dans les locaux. Bonjour madame. On a un petit collectif de citoyens qui viennent voir Ouest France. On fait une petite journée spéciale média. On est allé voir France Télévisions, le Télégramme, et on aimerait parler à quelqu'un de Ouest France, si c'est possible. Vous êtes le collectif Gilets jaunes, c'est les gilets jaunes. De citoyens gilets jaunes. Merci beaucoup, merci. On est dehors. Bah, hein. on va pas sauter dehors du coup. Pardon? Vous vouliez filmer? On filme, on ne filme pas la tête des On gens. filme pas les respecte gens, mais la- on voulait enregistrer la conversation parce que du coup c'est pour tous les gilets jaunes au niveau national. Donc, C'est sur Facebook, c'est un petit compte Facebook, voilà, en direct, quoi, tout simplement. Voilà. Ils vont arriver. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup. Du coup, on nous a demandé de patienter. D'accord. Mais les gens, vous la voyez ou pas, la banderole jaune? Faut pas intéresser, je sais pas. Ça les concerne pas. C'est une autre vie. Bon, on est quand même dans une ville un petit peu vide, là, aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'il y a une désertification. Ouais, t'embête pas avec ça. Oui, on est en plein Corona, effectivement. Alors, les Côtes d'Armor, il n'y a aucun cas encore. Si, Alors- peut-être un collègue Alors, là, je peux pas le dire. de parce coronavirus. que, ma fille est au collège, au lycée ici. Mardi dernier, ils sont allés chercher un enfant en ambulance. D'accord. Parce qu'il avait été en contact avec des gens du Morbihan. Donc, Ok. si... Attention, je viens du Morbihan. Ouais, comment... Et donc voilà, et donc le gamin, s'il l'avait, il l'a transmis à Chaptal. D'accord. En tout cas, c'est vrai que s'il y avait une réelle pandémie,
les hôpitaux peuvent pas faire face. De toute façon, toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, que ce soit médecins, infirmières, le disent bien. S'il y avait réellement une pandémie, les pouvoirs publics n'ont pas donné ce qu'il fallait, Mais ils n'ont font pas déjà fait ce le qu'il fallait. maximum, ils peuvent pas faire plus en fait. là. Non, Donc, c'est clair que rien n'est fait, puis rien n'a été fait au tout départ, pour protéger la population, Ah non. parce que quand tu vois qu'ils ont laissé, des personnes rentrer sans aucun contrôle, en fait. La police. En fait, je crois que c'est le Après, temps ils qui va nous le dire, parce que personne ne sait à l'heure qu'il est, personne ne sait réellement qu'est-ce qu'il y a réellement comme enjeu derrière tout ça. Est-ce que ça a été voulu, pas voulu? Est-ce que on ne sait pas? Est-ce que c'est une guerre économique ou pas? Une guerre bactériologique? Une façon de pouvoir instaurer aussi peut-être Leur nouvelle loi. des lois encore plus Atteinte aux liberticides. libertés fondamentales. C'est ça. Peut-être supprimer le liquide aussi en disant que les billets sont contaminés. Il y a plein de suppositions. Ouais, On peut supposer plein de choses. Quand j'ai commencé à entendre parler du coronavirus, ça m'a fait penser à Docteur Lamort, Docteur Wouter-Basson en Afrique du Sud, qui avait créé des virus en laboratoire pour éradiquer les Noirs pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Ça m'a fait penser à la même chose tout de suite. C'est comme tu sais très bien que les Indiens d'Amérique ont été massacrés avec les couvertures que les colons donnaient aux Indiens là-bas, et qui étaient... alors je ne sais plus quelle maladie, à l'époque c'était, que je ne dise pas de bêtises, mais c'était la même façon de faire en fait. On ne peut pas rentrer dans la psychose, mais en même temps, on peut s'interroger quand même. On peut s'interroger, ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, on attend le journaliste qui devrait... pas tarder à venir discuter avec nous. Un journaliste, il va falloir vous réveiller les journalistes. Il va falloir créer des scopes ou je ne sais quoi là. Un peu d'indépendance, je suis sûr que ça leur ferait plaisir en plus. Ils attendent que ça en fait. Tu crois qu'il reste encore des journalistes qui sont sérieux et qui veulent faire du vrai boulot? Bien sûr. Mais tu es journaliste, c'est beau quand même. Ouais. Nous on demande que ça, voilà. Du vrai journalisme d'investigation. Ah ouais. Le C'est savoir, pas c'est le pouvoir. normalement c'est. Qui détient l'information a le pouvoir, ça faut bien que ce c'est soit clair. prendre des risques pour défendre la vérité, quoi. Bonjour. Bonjour. Venez. Enchanté. On peut rentrer, super. Du coup, on va... Vous restez là? Ouais. Ok. Alors on filme pas, on est en live sur Facebook, mais on ne filme pas. Ah non, je veux pas. On ne filme pas les têtes. On filme pas. Moi-même, j'ai pas envie d'être filmé comme ça. D'accord, on reste là alors. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Eh ben, alors, on va vous poser des questions parce que nous, on se questionne justement sur l'indépendance des médias, Ouais. sur la liberté de l'information, Ouais. voilà, réelle. Parce qu'on a un souci aujourd'hui avec les médias. Alors, D'accord. Ouest France en fait partie, ce n'est pas que vous. Hein, c'est Ouais, pas- bien sûr. On n'attaque personne, D'accord. on se pose la question comment faire pour que l'information soit libre, une vraie liberté d'information et une vraie indépendance des journalistes. D'accord. Voilà, c'est Très une bien. grosse question. Je veux bien débattre avec vous, mais pas donc- filmer. On ne filme pas les... On filme pas la tête. On mais filme pas même- les visages. Ouais, mais en fait, on fait partie d'un groupe national de gilets jaunes, du coup... Bah tant pis. c'est après, dommage. c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage, mais moi, déjà, vous venez, on n'a pas de rendez-vous et tout. C'est on vrai, est c'est très vrai, pris. c'est vrai. Et puis, on souhaite pas être filmé, on souhaite pas être On ne filmé. filme pas, on Moi, filme. ça ne dérange pas de discuter avec vous, mais pas être filmé sur quoi quelques médias. Non, que mais ce soit. parce que du coup, nous, on a eu accès à quelque chose quand même d'assez exceptionnel. C'est le programme du dîner du siècle. Ouais, non, mais je vous dis, si c'est filmé, moi je ne discute pas. Bah oui, mais enfin, ça concerne la population entière, en fait, ça concerne la France. Et on a Ça Monsieur Moisy, concerne, on a on Monsieur a Moisy. Monsieur Moisy, éditorialiste chez vous, qui est quand même là-dedans, qui est au Bilderberg, qui est à la commission trilatérale. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. D'accord. Ces collusions-là, Donc, nous on en Non, veut mais plus. j'arrête si On n'en veut plus, nous, ces collusions-là, d'accord. c'est pas Bon, bah, très normal. C'est- Ok. Voilà. C'est- Donc en fait, il n'y a pas moyen de pouvoir Il y a pas moyen d'échanger discuter. là-dessus. Si, je dis, mais moi je veux bien en parler avec vous, mais pas. Bah ça change. Bah si, ça Bah, change. à la c'est un limite, choix. vous pouvez C'est parce peut-être... que nous, le but, c'est qu'on transmette ce qui a été dit à tout le monde, parce que chaque groupe comme nous fait la même chose dans sa région, et du coup, c'est pour ça qu'on fait des directs en fait, c'est que du coup, ce qui a été dit, voilà, le groupe. Mais moi je vous demande. Enfin voilà, je vous dis. Avant d'être filmé, nous c'est ce qu'on fait en tant que média. Vous D'accord. mettez en cause. On demande aux gens s'ils acceptent d'être filmés ou pas. Oui, bien sûr. Et C'est là, vrai. vous demandez pas déjà.
Et Bah, moi, vous je pouvez, dis- on vous dem- bah, vous si, pouvez si. peut-être- Bah, a On est en priori, train ça de tourne. filmer. Donc, Oui, oui, bah oui, vous demandez pas déjà, filme que les premièrement. pieds. Mais on filme se que les protège nous-mêmes aussi, enfin, c'est aussi pour nous protéger qu'on se Mais filme en nous, fait. du coup, voilà, nous, vous demandez pas, vous demande de pas filmer, vous voulez pas, donc ça s'arrête là. Mais à ce Voilà. moment-là, peut-être que vous pouvez y aller tous les deux et nous faire un petit débriefing après de ce que vous en pensez de l'indépendance des médias, éventuellement. Non, moi je veux du live. Hein, Oui, oui, moi, c'est une conversation c'est pas grave. qui concerne les C'est gilets jaunes gentil. en général. C'est dommage, quoi. C'est dommage Ah, de ne pas déjà, avoir votre opinion là-dessus. Petit 1, l'idéal c'est quand même de nous appeler en amont, on a tous un planning et un agenda, voilà. Exact. Là, je vais vous voir, j'échange, vous il y a pas avez de quel souci. poste Ok. Vous avez quel poste? Chef de rédaction. Chef de rédaction. D'accord. C'est-à-dire, Et premièrement, après vous nous pourra prenez vous là, vous filmez. on pourra vous recontacter par exemple, je sais pas, le mois prochain. Éventuellement, On vous envoie éventuellement. un mail, Ouest France, chef de rédaction Oui, Saint-Brieuc. vous envoyez à l'adresse mail de la rédaction, il n'y a pas de souci. D'accord, Et bon. après, les questions que vous posez seront. Peut-être que j'aurai pas de réponse à vous apporter, ça sera Oui, peut-être au oui, siège. c'est un échange. Le siège du journal est à- Mais moi, je vous ai dit, pour échanger, il n'y a pas de problème. Après, D'accord. le principe d'être filmé comme ça, je trouve que. Voilà. Mais du coup, par contre, nous, si on prend rendez-vous, ce sera pour que ce soit filmé. Et ben, on décidera à ce moment-là. ce qu'on D'accord. fait. On aura le temps de On échangera réfléchir. en amont ce qu'on fait. et puis Là, on va voilà. rester 5 minutes seulement, hein, vu que bon, voilà, vous refusez d'être filmé, de discuter dans un live. On va rester 5 minutes et puis voilà. D'accord, très voilà. Ok, bon. Bien, merci. Bonne journée à vous. Oui. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Magnifique Eh ben- transparence du journalisme en France. Hein, Bon, un journaliste qui veut pas être filmé, c'est Voilà. bizarre. Mais bon. Un journaliste qui filme les gens mais qui ne veut pas lui-même être filmé. Alors, Bonjour madame. pas grand monde. Bonjour. Bon, écoutez, Juste savoir qu'est-ce qui Oui. est écrit. allez-y. Pour que la vérité éclate, exigeons. Propagande d'État. Ouais, bah je vous demande de quitter devant chez nous quand même. On est sur la voie publique, mais rassurez-vous, on a la Ouais, queue de enfin, passage, bon, on ouais. va rendre une petite visite en toute bienveillance. Toute bienveillance, oui, bien sûr. Médias locaux, la corruption. Bah venez Bah, pas nous voir en fait. on si est vous pacifique estimez qu'on est pas en plus. et bienveillant. Hein. On ne vient pas Allez, pour vous bonne taper journée. dessus. Bonne journée. Bonne journée. Il n'y a plus corrompu que moi, je crois. Hein. C'est bien, parfait, très bien. Bon, Merci, citoyen. Bonjour madame. En fait, ils ne veulent pas se remettre en question. Là, médias locaux, la corruption jusqu'au plus bas niveau, médias, propagande, d'État libéré, l'information. et oui, libérer l'information, libérons l'information. Oui, mais quelle est-elle? Quelle est la nature de cette information? La nature de cette information, c'est par exemple qu'il y a des petits cercles d'influence qui s'organisent en France, comme par exemple le dîner du siècle, qui font manger des personnes de la Cour de compte, des préfets, des inspecteurs des finances, des avocats à la Cour, des professeurs d'université. Mais vous savez bien qu'il des suffit d'avoir un mandat pour exercer une profession et pour manger en toute gratuité et en toute légitimité. Mais par contre, bon là c'est pas une dénonciation, c'est une constatation et relater un fait. Mais par contre concrètement, parce qu'il faut être intelligent, malheureusement, il faut contrecarrer ce type de notification, ce qui vous déplaît. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Alors le média, il n'est pas toujours honnête, ça on le sait, parce que soit il n'a pas la liberté pour agir seul, ou parce qu'il a peur aussi. Parce qu'il a des subventions aussi. Oui, et puis qu'il a peur aussi, parce que vous savez... on peut Il faut pas arrêter d'avoir peur à un moment donné. Oui, mais vous savez que vous avez des gens, ils vont dire des choses réelles et vraies, et ben on va contredire ce qu'ils disent Tout à fait. pour qu'ils puissent erroner Tout à ou fait. dire le contraire de ce qu'il faudrait qu'ils disent. Ça, c'est une Ou chose. on va les traiter de complotistes aussi. Donc des mots très scientifiques et très élaborés, mais pour bien signifier qu'un écrivain, par exemple, ou un auteur ne va pas tout dire ou écrire. Et ben, un journaliste, c'est un peu pareil, parce que soit il veut se protéger, ou alors il a un style, parce que vous savez qu'il y a un style d'écriture à la française, où on ne veut pas... quand on lit un journal, monsieur, madame, un tel, paf, point. Après, ce qu'il À faut la ligne. savoir... On relate pas, on va pas aller dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 7 à 8 correcteurs qui exercent leur pouvoir après que l'article ait été rédigé par un journaliste. C'est-à-dire qu'en fait, C'est l'article... contrôlé, quoi, hyper Voilà, contrôlé. complètement. Je suis d'accord. Donc ça veut dire C'est quoi? un peu le souci. quoi. Voilà, ça veut dire C'est que un la- peu le souci. Donc du coup, on se demande où est Mais l'indépendance je suis des d'accord médias. avec vous, je suis Voilà. complètement. Bah Mais là, oui. de toute façon, il n'y a pas que dans les médias. Hein. Rassurez-vous. Non, hein. mais là, nous, on fait une journée média aujourd'hui. Oui. Parce que- Alors, il y a ces médias-là ou ces journalistes qui voudraient exercer une profession et pour lesquels ils pourraient exercer en toute liberté, Tout à fait. en ayant cette liberté totale. Quoi. Oui, c'est ce qu'on- c'est ce qu'on voudrait, justement. D'agir, Que les de journalistes traiter soient leur libres, hein. sujet. Créer des coopératives Je suis de d'accord. journalistes associés, en Moi, je fait, de connaissais un salariés associés. stagiste, il s'appelait Franck, il était très gentil, il travaillait là. Et en fait, il était mal apprécié parce que c'était quelqu'un qui aimait rire, qui aimait les autres, qui était très fort en contact. Trop humain. Trop humain, peut-être. On n'est pas trop humain, c'était un singe. Mais on va dire trop humain, oui, parce qu'il aimait le contact, il défendait l'information réellement, et il disait les choses abruptement.
La vérité. C'est-à-dire en face. Et ça, quand on est franc, parce qu'on est un pays aussi... c'est difficile. De regarder les gens dans les la yeux. franchise. Nous, on a le témoignage d'un journaliste là, qui est parti d'Ouest France, un ancien journaliste, parce que quand il rendait ses piges, il nous a affirmé qu'une équipe de 7 personnes devait relire les articles avant de les transmettre à la direction. C'est ce que je disais à madame. Pour une dernière correction avant validation. C'est pour ça qu'il y a... Alors, oui, mais est-ce que c'est le fonctionnement même d'un bureau qui fonctionne avec une rédaction et des gens qui ont des rôles bien définis, ou est-ce que c'est simplement un manque de confiance réelle envers une personne qui aurait des droits, on va dire... Parce que moi, j'ai travaillé en presse il y a très longtemps. Non, si l'équipe est en place, c'est... Mais c'est pas moi qui faisais... mais le rôle du journaliste, alors il est où là Eh ben, il y avait avant, il y avait des journalistes rédactionnels qui partaient se dépêcher sur des faits divers tels et puis qui mouraient aussi parce qu'ils avaient, ils avaient la liberté de la presse, ils avaient de l'argent, mais par contre ils risquaient leur vie aussi. À n'importe quel moment, pouf, on leur pétait la cervelle. Excusez-moi. Le problème, si vous voulez, c'est que l'information au jour d'aujourd'hui, elle est soit biaisée, soit censurée. Oui, donc mais il y en a un petit peu. Regardez, les gens qui sont là, elles sont gentilles, mais il faudrait sortir un petit peu des sentiers battus, il faudrait se lever, faire des recherches. Ici, à un moment donné, ils avaient des archives, d'accord ? Des archives avec des extraits de date de naissance, avec... vous savez qu'il y a une revue nécrologique dans le journal aussi, voyez, qui prend trop d'importance. Les faits divers sont bâclés pour dire « Madame, monsieur, un tel ». La vraie information est bouffée, moi je vous le dis franchement. On n'aime pas la communication, on confond information, communication et liberté d'expression. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé ce rythme de croisière, cette envie d'écrire, parce que la langue française, elle est magistrale, elle est d'une beauté. Pourquoi pas faire un journal écrit penché? Pourquoi on n'écrit pas penché sur un journal? Pourquoi faire des petites lettrines? On pourrait faire un tas de choses. Mais on peut créer plein de choses. Justement, on est dans un moment charnière où qu'est-ce qu'on fait de l'ancien monde et comment on crée le nouveau? Parce que c'est réellement ça, je pense, à un moment donné que les gens, il va falloir qu'ils prennent conscience, c'est que l'ancien monde, c'est fini, quoi. Il y a un moment donné, même s'il y a des choses qui sont en place qui sont bien, on n'est pas obligé de... Il faudrait vous réunir tous à la mairie, essayer d'avoir une salle commune, partager vos projets communs. Mais nous, en fait, on tourne. On tourne, on fait une action ici pour l'instant. Il faut concrétiser votre projet. Il faut aller jusqu'au bout de vos rêves. En fait, si vous voulez, oui, un projet, oui, il faut qu'il soit collectif et individuel, mais il faut d'abord que les gens soient éveillés suffisamment et prennent conscience de leur pouvoir. Les gens ne prennent pas conscience du pouvoir qu'ils ont. D'un produit fini, par exemple, d'accord? Mais il faut qu'ils se vendent, il faut que vous en viviez. Mais n'attendez pas en retour des gens qui vous disent oui, c'est bien, vous travaillez bien. N'attendez pas ça, madame, vous serez déçus. Mais j'attends pas qu'on me dise que c'est bien. Vous allez porter une robe, et ben vous allez l'aimer cette robe, mais les autres vont pas forcément aimer ce que vous aimez. Non, mais et c'est ça la difficulté. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que les médias feront ce qu'ils font, c'est-à-dire... Mais ce sont des putes. Excusez-moi, la fille vulgaire. Certains, pas tous. Que vous preniez des journalistes télévisés. Les mainstream, en tout cas. Que vous preniez des gens... Ils n'ont qu'une culture, ils ne sont pas allés à l'école, d'accord? Ils n'ont pas reçu un français correct pour pouvoir, si vous voulez, aimer le français, avoir un style d'écriture. Donc eux, ils ne compensent pas leur cerveau avec l'amour de l'écriture parce qu'ils s'en foutent délibérément. Ils exploitent une fausse information et ils sont contents d'être visualisés, d'être filmés et d'exister comme ça. C'est même pas ça, c'est qu'ils obéissent en fait. Ils obéissent à des lobbies. Ils obéissent pas, ils ont un salaire, madame, à la fin du mois. Il y a des gens qui démissionnent. Pourquoi ils démissionnent? Parce qu'ils refusent un monde crapuleux et redeviennent marginal. Pourquoi? Parce qu'initialement, ils l'étaient. Donc ils disent non, tant pis pour l'argent. Moi, ça a été mon cas dans certaines entreprises. Où moi j'ai créé ma propre entreprise Ipsos Interview, où je faisais ma propre signalétique, mes propres questionnaires. Ipsos, qui a été hyper développé. C'est un petit morceau. Après il y a eu d'autres. Après il faut faire très attention avec les instituts. Sans me prétendre, mais j'ai pas été payée en qualité de chef d'entreprise. Je n'ai pas été reconnue en tant que femme. Alors moi aussi je vais me plaindre, voyez-vous. Et vous allez faire quoi pour moi? Rien. Parce que c'est pas ça le but. Le but de la vie, c'est d'avoir des grandes trames en général. Les cas particuliers, on s'en fout. On ne veut pas voir les gens. Le collectif, le bien commun. Nous, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, donc ne rentrons pas dans les détails, il faut voir les règles générales. Donc c'est pour ça qu'on vient interpeller les journalistes pour le collectif, le bien commun, et pour leur dire, à un moment donné, il va falloir arrêter de faire du consensuel, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il va falloir faire un vrai métier de journaliste, d'investigation, et arrêter, il y a du boulot, oui. Lance vient de se faire jeter là. Vous avez une mémoire collective à défendre, c'est-à-dire une mémoire commune alors là c'est hyper intéressant, parce que chez les personnes qui sont saines d'esprit,
et qui ont fait des choses correctement. Des fois, j'aime pas le mot transmission, mais des fois, ils peuvent relater les faits à leur juste valeur, à dire les choses telles quelles. Et là, du coup, ça permet à des gens de reconstituer des espèces de pas puzzle, mais de vraies histoires, et puis de s'amuser, de s'enrichir, mais aussi attention à ça. Il faut pas trop non plus, on devient pas, il faut trouver les mots adéquats, pas trop non plus. La transmission, c'est important. Oui, après, la transmission. Regardez de... avant, les gens ils se donnaient un métier, ils apprenaient. Il y avait des veillées aussi même. Il y Les avait anciens ouais. prenaient Il y a des- toujours, il y a toujours. En Bretagne, en tout cas, il y en a toujours. Les médias ont remplacé les veillées. Ah Grosso oui, modo, on peut exactement. Les bars aussi. Non, ils les ont pas remplacés, bars ils aussi. les ont effacés, moi je Ils les ont pense. volés, Et ouais, ils les ont supprimés au détriment de leur salaire. Parce qu'il y a une forme d'homosexualité en Bretagne qui n'existait pas. Et eux, ils ont privilégié les rapports entre hommes et femmes. Mais vous savez que la génétique les a rattrapés parce que tout le monde n'est pas féminin et masculin, déjà. Ça, c'est mon point de vue, mais ça s'est vérifié. Et eux, ils privilégieraient des rencontres pour s'accoupler, quoi. Vous voyez, une fois qu'ils ont la prestance, le salaire, les machins, hop, ça devient un club de rencontres. Voilà. Mais oui, non, mais ça prête à sourire. Mais, alors qu'avant, c'est des gens qui traînent la patte, qui cherchent des patrons, et une fois qu'ils ont ça, ils existent. Moi, je vous dis ça parce que moi, j'ai travaillé dans beaucoup de domaines d'activité. J'ai même fait de la restauration sur peinture. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai travaillé, malgré que je suis chef d'entreprise, j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai travaillé dans les usines, j'ai travaillé dans les laiteries. Qu'est-ce que vous pensez j'ai écrit aussi parce que Qu'est-ce que vous je sais pensez, chanter. Tiens, ça vous intéresse pas de m'écouter chanter? Non, mais c'est narcissique. Hein. Non, mais c'est vous allez super. dire, c'est pour vous prouver parce que moi, je suis chanteuse, mais moi, j'ai été en Angleterre. Hein. Je sais chanter et je sais parler très bien français. J'étais dans des écoles religieuses aussi. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes? Il a existé, c'est eux qui ont sauvé la première phase après la Révolution française. Ce sont les fils de rien, c'est-à-dire les gens qui manquaient de faim, qui manquaient de manger et qui, eux, allaient au pouvoir, même à Versailles, pour, si vous voulez, faire sortir les nobles, enfin les faux nobles, les gueux, ce que vous voulez. Et c'est eux qui, si vous voulez, parce que le franc, il est bleu, blanc, rouge. Donc vous faites le lien entre la Révolution française et la Révolution des Gilets jaunes? Dans quel état je suis? Je suis une combattante. Vous avez bien vu dans quel état je suis quand même, hein? Je suis abîmée. Est-ce que vous pensez, vous ne Ça pensez vous fait pas rire, que la Révolution... C'est un peu sadique un peu. Vous avez raison, allez, je vous autorise à rire. C'est pas grave. Rire, mais bon, après, non. C'est pas grave, j'ai souffert. J'ai même pas. Je Non, ne mais cache pas que j'ai morflé. Mais ça fait du bien de parler. c'est pas grave. Il m'est tout parler. arrivé, mais chacun son parcours. C'est pas grave. J'avais raison. Parce qu'il faut avoir raison en plus. Il faut suivre son chemin. Non, mais on vous demande, quand vous allez à la justice et vous saisissez la justice, on vous demande d'apporter des preuves et d'avoir raison. Alors qu'initialement, moi-même, je ne suis pas auteur des faits. Non, mais ça paraît insensé. Donc je laisse tomber. Hein. Vous avez compris? Et en plus, il faut mettre la main au portefeuille. Alors laissez tomber. Hein. Il faut faire très attention à ce que l'on fait. Et avant, on ne pouvait pas dire n'importe quoi. L'insulte que vous pouviez laisser aux gens pouvait être vraiment très grave. Une femme qui était seule dans la rue, on lui crache dessus, on l'insulte de tous les noms. Moi, c'était mon cas. Hein. Les femmes n'avaient pas le droit à avoir de l'argent. Les femmes n'avaient pas le droit, l'hygiène corporelle, elles n'avaient pas de machin. Non, mais c'est un peu pleurer. Le droit de vote hein. est très récent, le droit d'un compte bancaire, c'est très récent. Et encore que moi, on me dispute mes droits maintenant parce qu'il y a des gens qui ont été choqués de me voir faire des opérations qui m'appartenaient. C'est-à-dire, je fais ce que je veux avec mon compte bancaire. Il y a des gens qui vont se plaindre de savoir qu'il y a des femmes qui ne sont pas des prostituées, c'est-à-dire qui ne donnent pas leur argent à d'autres présumés hommes, qui eux attendent que les femmes aillent les nounousser, c'est-à-dire comme leurs mamans n'ont pas fait ou pour carencer ce manque. Après, moi, je fais une différence entre féminité et féminisme. Bon, il y a quelque chose qui me dérange fortement, moi, dans les combats, entre guillemets, en ce moment. Féministe, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on veut diviser les hommes et les femmes. Et ça me dérange fortement. C'est du faux. Et la presse y contribue. Depuis l'Inquisition. Depuis l'Inquisition. Mais en fait, les hommes dépendaient des femmes, parce que bon, la femme, il y a une chose qu'un homme ne peut pas accepter, c'est que c'est la femme qui était là avant. Qu'est-ce qui fait société? C'est quand même la cellule familiale. Oui. Si vous détruisez ça, c'est-à-dire la relation homme-femme et les enfants, il n'y a plus de société. Mais oui, mais à un moment donné, l'homme, il vit pour lui aussi, il va se reconstruire ailleurs. On est d'accord, on n'empêche pas un homme de se construire. Donc pourquoi les femmes auraient-elles moins de droits? C'est la grande question. Parce que les femmes, elles ont des enfants, elles ont des règles. Elles vont partir sur d'autres chantiers battus, mais elles n'ont pas la force d'un homme souvent. C'est ça la difficulté d'une femme. Mais la femme est aussi intelligente. Là, on est parti sur un autre sujet, parce que c'était les médias. On était vraiment sur... Moi, je vous remercie
Merci beaucoup de votre témoignage, madame. Bah, attendez, je vais vous faire participer, Oui, je vais oui, vous faire oui, écouter, on va écouter, ouais. un court instant ce que Voilà. je fais, parce que et après vous allez partager d'autres avis. Pourquoi vous la tenez? Laissez-la. Vous vous fatiguez là. Je cherche un morceau. On va je peut-être enlever chante. ça. Tenez, ça c'est pour ma fille. Mais il faudrait nous le chanter en direct plutôt. Oui. Don't give on away, I can go away. Et vous, qu'est-ce que vous faites en vrai? Hein? Love you dream. Oh yes. Et il pleut, hein? Bon, je Ah, crois c'est qu'on très va- joli, mais Bah oui, mais je me fais pas payer parce que je chante. faites-nous plutôt une petite chanson en direct à ce moment-là. Je ne chante plus en direct. Chantez-vous en direct et vous allez voir, les gens vont venir vers vous. Chantez des chansons bretonnes. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, ah oui, vive les Bretons. Ils sont bons les Bretons. Qu'est-ce qu'ils ont appris d'une rate? Ils ont appris le blé noir et un peu de beurre dedans. Il n'y avait même pas de construction. Voyez-vous l'évolution? Tanani naner, tan tan tin tan tan. Tilalila, ping pong. Tout le monde veut son bonheur. Hein. Rassurez-vous, les gens se battent pour de l'argent, la santé, la joie de vivre, et tralali et tralala. Voilà. Et quand les gens auront ça, et ben après vous avez gardé le sourire. C'est déjà pas Il si faut, mal. hein. Il faut. Ouais, il faut avoir le sourire. Parce que quand on voit toute la misère Sinon, du on est cuit, et hein. vous pouvez aller jusqu'au bout du monde, ça sera pareil. Hein. Ouais, ouais. Il y a des gens, ils ont rien, ils ont C'est le l'humain, c'est sourire. l'homme, ça, c'est Et il y a l'être des humain. gens. Non, coupez, j'espère que vous enregistrez pas. S'il vous plaît. Non, bah, Et il y a- on va peut-être arrêter là le live et puis continuer la conversation. Et puis, vous avez des personnes, Voilà. elles sont toujours en train de revendiquer. Voilà.